Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, on se retrouve pour finir ensemble, essayer de finir le fond jaune de ma girafe. Donc vous voyez, j'ai bien avancé, hein, j'ai fait toute cette partie. Donc il me reste dans le fond celle-ci. J'ai volontairement fait le contour parce que je me suis dit je garde le meilleur pour la fin. Donc tous les petits changements de couleur de l'oreille, de la joue, et il me reste ici le bout de la patte à faire. Donc ce matin, j'aimerais bien finir avec vous, ou du moins bien avancer ce petit bout. J'ai calculé que pour un carré, il me faut à peu près 7 minutes. Donc peut-être qu'on n'arrivera pas à finir ensemble, mais du moins on va bien avancer. Voilà, donc en tout cas, j'adore hein, le rendu. Vous voyez que les diamants, ils brillent. J'espère juste que la luminosité sera bonne pour vous. Je vais quand même vérifier ça parce que, eh bien, il fait sombre aujourd'hui et il neigeote. Donc je vais vous caler à côté de moi et on va faire ça ensemble. À tout de suite. Voilà, alors j'ai fait au mieux pour que vous voyez toute la toile. Et donc moi je vais faire ce petit bout et on va papoter. Voilà. Donc moi pour faire ce grand fond, hein, j'ai pris une grosse barquette, voilà, que je laisse dehors tout le temps. Le reste de mes diamants est dans une valisette. Mais voilà, pour cette couleur, comme il y en avait beaucoup, je ne l'ai pas mis en tube et je vide simplement, j'ai gardé, je vous montre ma réserve, et je vide mes sachets dans ma grosse barquette au fur et à mesure que j'en ai besoin. C'est beaucoup plus facile. Donc allez, on va attaquer. Je vous avoue que j'ai quand même hâte de la finir, celle-ci. Parce que j'en ai deux autres qui m'attendent. Donc vous allez me voir sans doute chercher hein, de temps en temps les diamants. C'est parce que cette couleur elle est pas bien taillée. Et il y a tout le temps des petits picots de plastique hein, qui dépassent. Donc c'est un petit peu embêtant. C'est un petit peu embêtant. Alors c'est pas le cas des couleurs qui sont dans la girafe. Mais pour ce jaune, alors je sais pas si c'est parce que c'est un jaune très clair et que dès qu'on avance dans le clair c'est la cata. Mais en tout cas voilà, c'est pas très... c'est comme la façon dont ils sont taillés par rapport au carré imprimé sur la toile. Alors les couleurs hein, foncées ou même les roses clairs là dans la girafe, il n'y a aucun souci, ils sont très bien taillés. Mais alors ceux-là, je vous montrerai une fois que la toile soit finie. Je vais y arriver ce matin. Je vous montrerai une fois que la toile est finie. Moi ça m'énerve un peu parce qu'il y a des écarts. Il y a des écarts entre les carrés. Alors du coup de loin on voit rien, hein, c'est très bien, mais de près en posant, moi ça m'énerve. Alors j'espère qu'en l'encollant ça ira mieux. Mais je pense pas que ça comble tous les espaces. Du coup je commence à filmer et mon fils se réveille de la sieste, ou du moins a perdu la tétine. Je vais vous mettre en pause et aller le chercher pour le mettre à côté de moi. Donc effectivement c'est bien la tétine hein, qui part de temps en temps parce qu'il se rendort. Du moins je vois qu'il a envie de dormir mais que c'est un peu compliqué. Hop. Alors
Donc je vous disais, oui, que je suis pas hyper satisfaite du fond par rapport à comment les diamants sont taillés. Donc pour vous rappeler, cette toile, je l'ai fait en personnalisé chez Manu Rachel Store parce que je voulais quelque chose avec beaucoup de couleurs. Ils sont réputés pour ça. J'avais jamais commandé chez eux. J'ai pris du carré parce que j'aime ça, j'aime le rendu. Mais voilà. Après, c'est sûr que moi je suis fan de la pose de chez Home Fun, donc voilà. Après, je dis pas que c'est catastrophique non plus, hein. Ça se pose, voilà, c'est agréable à faire, mais il y a ce petit espace. Comme je suis un peu maniaque, ça m'embête. Voilà. Donc, je fais carré par carré et je sais pas si vous voyez, parce que je vous ai mis pour que vous voyez toute la toile plutôt que de me voir en gros plan aujourd'hui. Je pose en damier. Voilà. Donc je vais faire mes damiers sur les 3 carrés là et puis ensuite je compléterai. Sinon, pas aujourd'hui. On a commencé la journée par un autotest pour ma fille. Parce que hier soir à 19 h, on a reçu un mail de la directrice pour notre plus grand bonheur qui disait « Votre enfant est cas contact ». Pas changer, hein. Je pense que depuis Noël, on est au 7e test pour Elena. Donc à 5 ans, effectivement, je trouve que ça fait beaucoup. Mais si on la teste pas, elle ne peut pas retourner à l'école. Et puis ça, c'est pas trop mon truc non plus de lui faire louper l'école comme ça. Surtout que ils envoient rien par mail, hein, pas de petit travail. Alors, elle est en grande section, vous allez me dire, c'est pas dramatique, mais bon, il y a le CP l'année prochaine. Voilà, moi j'aime pas en fait quand elle loupe l'école. Je suis pas du genre à la sortir le vendredi pour partir en week-end ou voilà. Moi, j'ai jamais fonctionné comme ça. Ça doit être mon côté maniaque aussi. Et voilà. Donc elle avait déjà loupé 3 jours avant les vacances de Noël parce qu'elle était cas contact et l'ancien protocole... avec l'ancien protocole, comme elle était cas contact de quelqu'un qui était extérieur à l'école, l'école ne la prenait pas pendant 7 jours, même avec un test négatif. Donc voilà, donc là, je décide de la faire tester quand même. Je décide de la faire tester quand même pour qu'elle puisse y retourner. Donc on a fait ça ce matin. Je l'ai déposée. Je suis vite passée chez sa gardienne déposer des papiers. Parce que la gardienne était cas contact également, donc elle n'avait pas pu travailler pendant quelques jours. Ensuite, donc je suis rentrée. Et la marraine de Léon vient tout à l'heure le récupérer. Parce que à 10 h 30, j'emmène ma belle-fille passer son permis. Voilà. Donc ça m'évitera d'attendre avec le petit dans la voiture. Sa marraine s'est gentiment proposé de me le prendre. Donc elle vient le récupérer. Alors pour la petite histoire, hein, la marraine de Léon, c'est la gardienne de ma fille. Voilà. Donc
Donc elle vient de récupérer, ça va être bien. Bah, du coup, moi en attendant ma belle-fille dans la voiture, pendant qu'elle conduit, je vais emmener mon petit renne en point de croix à terminer parce que hier soir j'avais du monde à la maison, ils sont partis tard et bah, j'ai plus rien fait. Donc comme mon objectif c'était de le terminer et peut-être faire le backstitch avec vous encore, et bah c'était loupé. Voilà, voilà. Ah, cette tétine. Ah oui, cette tétine. Voilà, voilà. Donc bon, on va croiser les doigts hein, pour qu'elle conduise bien. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Et donc, quand j'aurai fini ce DP, parce que je mets un point d'honneur à le finir avant de commencer là, tout ce que je veux commencer. Alors, je vais en commencer plusieurs en même temps. Parce que je veux faire beaucoup de choses là ces prochains temps. Et un petit poil dans la colle, c'est super. Voilà. Mais du coup, j'aimerais finir celui-là avant de commencer tout le reste parce que au moins ça fera une grande toile qui sera réglée. Surtout que j'aimerais commencer la suite hein, de cette toile. Vous savez que j'ai fait faire 3 animaux dans la chambre de Léon. Donc je vais en commencer un. Je vais commencer une princesse pour la chambre de ma fille. Je vais commencer aussi à faire... je suis sur un groupe Facebook qui s'appelle Diamond Painting à Gogo. Et donc les administrateurs ont fait une liste de défis pour 2022. Donc on a une liste de 25 défis. Et j'aimerais beaucoup les réaliser les 25 et piocher dans mon stock le plus possible. Pour faire un peu de vide, pour faire un peu de rangement parce que donc j'ai une pièce, hein, alors là en ce moment je suis souvent au salon parce qu'avec les enfants c'est plus facile, mais j'ai une pièce tout en haut au 2e étage de la maison. Donc c'est une grande pièce de jeu en fait. On a un billard, etc. Mais dans un coin, voilà, j'ai une grande table de bricolage. Et c'est là-haut que j'ai tout mon stock. Et c'est le gros bazar. Parce que j'en ai beaucoup. Rien n'est rangé comme ça devrait être rangé. Parce que j'ai pas le temps. Je range le reste de la maison et je m'occupe des enfants. Mais ça, c'est un de mes objectifs. De mieux organiser mon petit coin. Parce qu'en plus, j'aimerais vous le montrer un de ces jours. Donc, si c'est le bordel, j'aurais un peu honte de vous filmer ça. Donc voilà, je vais piocher dans mon stock le plus possible pour ces défis. Et le numéro 1, c'est les oiseaux. Donc là déjà j'ai en stock une toile action hein. Il y a quelques mois là, je crois que c'était cet été quand ils avaient sorti la tonne de toiles là, ils avaient 2 collections différentes, j'en avais pris pas mal. Il y en a pas mal qui me plaisaient. Donc j'ai des oiseaux. Ensuite il y a un thème duo. Donc là, j'ai trouvé quelqu'un sur le groupe. On a choisi le thème Fée Clochette. Donc j'ai une toile Fée Clochette en stock que je vais commencer.
Mais bon, avec la personne avec qui je fais le duo, on s'est fixé de la commencer le 1er février. Pour se laisser un peu de temps de finir nos encours. Ensuite, il y a un thème fleurs coupées. Donc le thème fleurs coupées, je vais prendre, si vous avez vu ma vidéo sur le swap Evershine que j'ai gagné. Donc c'est des fleurs dans un panier de vélo. Donc je vais prendre celle-là. Ensuite il y a un thème paysage, donc là je vais aussi puiser dans mon stock action. J'ai un paysage japonais que j'aimerais faire. Ensuite, il y a un thème bateau. Là, je n'ai encore rien. Ah si, dans mon stock action, je crois que... Bah tiens, je crois que j'ai un lac où je sais pas ce que c'est avec une barque dessus. Il faudrait que je vois sur le groupe si ça peut rentrer dans ce thème. Il faudrait que je demande à l'administratrice si ça peut rentrer, si ça peut marcher. Ensuite, il y a le thème amour. Donc le thème amour, j'ai une petite toile de Mickey et Minnie qui s'embrassent avec plein de cœurs autour. Donc je vais prendre celle-là. Ensuite, il y a le thème 2 personnages de Disney. Il faut qu'il y ait 2 personnages de Disney sur la toile. Et là, pour tout vous dire, je ne sais pas. Parce que j'ai des toiles où il n'y en a que un et j'ai des toiles où il y en a beaucoup plus. Donc s'il en faut juste 2, là celle de Mickey et Minnie, elle aurait été bien, mais comme il y a plein de cœurs partout, je préfère la mettre dans le thème amour. Donc il faudra que je regarde. Ensuite, il y a un thème au choix. Donc là, vous vous doutez bien que je vais faire une gorgeous. Voilà, voilà. J'ai un tel stock de gorgeous à faire que ça va pas être difficile. Mais je pense que je vais prendre une... Je me demande si je vais pas prendre celle que j'avais reçue de Nico Home Store. Le partenariat que j'avais fait sur AliExpress. Voilà, il m'avait offert cette toile. Donc je pense que je vais faire ça. C'était celle avec le flamant rose. Voilà. Puis en plus, un thème rose, c'est pas mal. Ensuite, il y a le thème animaux. Donc là, j'ai une toile de chez DAC qui arrive. Parce que oui, j'ai fait un gros craquage avec les promos là qu'ils avaient. Il y avait 20% sur pas mal de kits. Et donc il y avait ces 20% sur les kits. J'avais un code promo encore. Donc j'ai pu cumuler les deux. Donc là je me suis pris 2 toiles sur cette commande. Et puis après avoir passé cette commande, j'ai encore reçu un code de 20%. Donc j'ai repris une 3e toile avec ces 20%. Et cette grande toile que je me suis reprise avec les 20%, c'était une super affaire parce que je vous la montrerai quand elle arrivera. Je pense que d'ici la semaine prochaine, elle sera là. C'est le train des rêves avec les dragons, vous savez, de Ralph Spangler ou un truc comme ça. Je retiens jamais les noms. Ralph, c'est sûr. Le nom de famille, je crois que c'est Spangler. Un truc comme ça. Et c'est une toile qui fait 1m73.
ou 76 de long, qui me faisait de l'œil depuis un moment. D'une, par l'image, avec tous les détails, de deux, par la longueur, hein, parce que c'est mon petit... ça me rajoute un petit challenge supplémentaire. Voilà. Et du coup, elle était à la base 104 euros. Donc bon, 104 euros, c'est pas possible, hein. Mais du coup, ils l'ont fait à 20%. Donc elle était encore 83 euros, un truc comme ça. Et j'ai pu cumuler donc mon bon, ce qui me l'a ramené à 66 euros. Donc certes, 66 euros, ça reste encore une somme non négligeable. Mais du coup, vu le prix de départ, pour moi c'était une bonne affaire, surtout que elle me faisait de l'œil depuis un moment, que je me disais non, 104 euros, tu ne peux pas, c'est juste pas possible, donc tu n'auras jamais cette toile. Donc là, je me suis dit, allez, je me fais encore cette petite folie, ce petit plaisir, et après je m'arrête. Donc c'était vraiment, là les commandes que j'ai fait entre Noël et Nouvel An et tout début janvier, c'était vraiment les dernières. Donc je dis pas que je ne vous montrerai pas des petits trucs à 3-4 euros voilà, quand je trouve sur des sites ou sur Ali des choses où j'ai vraiment un coup de cœur, voilà, quand c'est 3-4 euros je dis pas. Mais là chez DAC, je ne commanderai pas tout de suite en tout cas. En plus, j'en avais encore une en stock d'Analine. Donc ça m'en fera 4 de chez DAC à faire. Donc avant de recommander, je ferai ces 4. Voilà. Donc je vous disais le thème animaux. Donc c'est une toile de chez DAC que je vais faire qui arrive avec un renard. Ensuite il y a un thème couleur mauve prédominante. Donc là aussi j'ai une toile de chez DAC qui arrive et qui rentrera pile dedans. C'est bien parce que les coups de cœur que j'ai eus, les toiles je venais juste de les commander, en plus c'est du DAC donc ça va être un réel plaisir à faire. Voilà, alors le thème dragon, autant vous dire que je pense que c'est celui qui sera fini le 31 décembre l'année prochaine vu la taille de la toile. Il faut que je demande en plus si ça passe à l'administratrice du groupe au niveau du thème. Et je pense puisque les dessins de cet artiste, ça reprend à chaque fois des petits dragons. Voilà, avec des mises en scène différentes. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait encore comme thème? Il y avait un thème tête de mort. Il y avait un thème tête de mort. Alors ça doit être des toiles complètes. Hein. Donc moi j'avais une tête de mort mais en partiel. Vous savez, un peu dans le genre mexicain là. Oui, c'est mexicain je crois. Mais du coup ma partielle elle va pas. Et une tête de mort en complète, je sais pas. Donc peut-être que celui-là je le réaliserai pas. Voilà, ou si vraiment je trouve un truc qui me plaît et bien coloré. Parce que les toiles un peu dark, voilà, ça me tente pas trop. Donc si je me trouve un truc coloré, genre mexicain là, oui. Sinon non. Et
Donc voilà pour ce thème. Ensuite, il y a un thème rigolo. Donc là, j'ai une petite toile aussi, ça va, parce que ça va contrebalancer avec les très grandes que j'ai à faire. Une petite toile d'un chat avec un poisson dans son assiette. Je ne sais pas si vous voyez, il y avait toute une collection de ces petites toiles. Hop. Voilà ma ligne terminée là. Je redresse un petit peu, mais bon, comme je vous ai dit, avec les écarts, j'ai abandonné de tout combler. Il y a un thème je réfléchis. Il y a un thème, oui, qui doit représenter un hobby. Donc là, je pense que je vais... j'ai une toile là que j'ai commandée qui arrive aussi. En 50 par 50, qui représente une fille en train de tricoter. Bon, ça rappelle un petit peu la broderie. Donc soit je prends celle-là, soit j'ai dans mon stock une danseuse classique qui fait 110 de long sur 50 je crois. 110 sur 50. Elle est magnifique. Elle est magnifique. J'adore la danse classique. J'en fais depuis que je suis petite. Donc là, avec la grossesse et tout, j'ai arrêté forcément. Je ne pense pas reprendre cette année. Peut-être l'année prochaine. Voilà, mais comme je vais être en congé parental, d'habitude j'allais entre midi et 2 sur mon lieu de travail. Comme je vais être en congé parental, je suis à 45 minutes de mon lieu de travail et de l'endroit où j'allais danser. Donc je ne sais pas si je ferai 1h30 aller-retour pour 1 heure ou 1h30 de cours. Je sais pas, à moins que je me trouve quelque chose près de chez moi, mais voilà. Donc je vais soit prendre la tricoteuse en 50 par 50, soit cette danseuse classique qui était destinée pour mon dressing. Donc il faudrait que je la fasse parce que j'aimerais bien la voir quand je vais choisir mes habits le matin. Voilà. Et ça dépendra du temps que j'ai. C'est sûr que la 50 par 50 sera plus rapidement faite. Donc je verrai comment j'avance dans les défis. Ensuite, il y a un thème vitrail. Autre que Disney. Donc bon, ça, j'ai peut-être une qui peut coller. C'est une femme-enfant un peu colorée, très colorée et un peu de contour noir. Donc, pour faire ses traits. Voilà, donc façon vitrail. Mais pareil, il faut que je prenne une photo et que je l'envoie à l'administratrice pour être sûre que ça peut rentrer dans ce thème-là. Ensuite, il y a un thème zen. Donc là, je n'ai rien du tout parce que niveau bougie, cailloux, Bouddha, j'ai jamais commandé ça. Ensuite, il y a un thème noir et blanc. Donc là non plus, je n'ai pas ce qu'il faut. Donc c'est forcément, je vais faire en dernier, comme mon but c'était de piocher dans le stock. Ou je les ferai peut-être pas. Je verrai au fur et à mesure. Après, il y a le thème de la lune. Donc là, je n'ai rien non plus. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Je crois que j'ai un peu fait le tour de tout ce que je me souvenais. Il y en a 25 en tout, alors c'est un peu dur là de mémoire.
toute façon, je vous en reparlerai au fur et à mesure et puis on commencera ces toiles ensemble, hein, ça c'est sûr. Je pense que je ferai une vidéo par défi. Comme ça, bah, vous verrez, vous suivrez avec moi mon avancée. Ah oui, et puis du coup, je suis aussi sur un autre groupe Facebook où il y a quelqu'un qui a lancé un jeu pour le mois de février. On doit choisir une toile de minimum 50 par 60. La couvrir avec du papier blanc si c'est pas le cas. La diviser en 28 cases pour les 28 jours du mois de février. Et bah, faire une case par jour tous ensemble et poster sur le groupe tous les jours pour que les autres puissent deviner ce qu'on est en train de faire. Ah oui, il y avait aussi un défi d'une toile mystère que je n'ai pas non plus, je n'ai jamais commandé ça. Voilà. Et donc bah, là, je ne sais pas encore quelle toile je vais choisir pour le jeu de février. Mais je me dis que ça pourrait être sympa pareil, de le faire avec vous et d'essayer de vous faire deviner. Je sais pas ce que vous en pensez. Si ça vous plairait un petit jeu comme ça. Comme ça, bah, on verra si vous êtes plus rapide que les gens sur le groupe. Mais là, ouais, je sais pas du tout ce que je vais choisir encore comme toile. Surtout qu'il faut une 50 par 60. J'en ai quelques-unes, mais voilà. Je vous dis rien du coup, parce que je pense que je vais vous faire participer. Si vous me dites en commentaire que ça vous plairait, il n'y aura aucun souci, on fera ça. Donc voilà. Sinon, oui, je voulais encore vous parler de deux choses. La première, c'est que en me réveillant le matin, je jette toujours un coup d'œil à mon téléphone. Hein, et je vois que chaque matin, j'ai des petites notifications de YouTube qui me dit que j'ai des nouveaux abonnés. Et effectivement, en ce moment, ça augmente de façon assez incroyable. Je pensais vraiment pas que ça augmenterait si vite. Donc déjà, je voulais vous remercier, les nouveaux de vous abonner à ma chaîne, les plus anciens de toujours me suivre. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et je vous dis merci, merci. Et comme j'aime bien trouver des petits moyens de vous remercier, j'avais fait un concours pour les 100 abonnés. Donc je pense que j'en ai pas fait pour les 200 abonnés, mais je pense qu'on en refera un prochainement, peut-être pour les 300, pour le cap des 300 abonnés. Voilà. Après c'est sûr que je peux pas remercier en envoyant un petit quelque chose aux 300 abonnés, mais ça permet d'avoir voilà, un gagnant. Oh oui Léon. Bah ouais. Cette tétine, elle t'empêche de t'endormir profondément. Hein. Donc voilà, je pense qu'on va refaire un petit concours. En tout cas, merci à vous. Ça me touche beaucoup. Il y a de plus en plus de commentaires. Voilà, ça me fait vraiment plaisir. Donc merci du fond du cœur. Et dans la même optique, les anciens comme les nouveaux, si vous avez envie de voir des choses sur la chaîne que je ne fais pas ou que j'ai pas fait complètement ou mal fait à votre goût, hein, parce que quand les critiques sont constructives, eh bien, je les accepte sans souci. Si vous avez envie de voir des choses particulières, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que je peux améliorer des choses, faire des choses que je ne faisais pas. Et ça a été le cas d'ailleurs hier
de ma vidéo point de croix. Vous avez pu voir que c'était ma première vidéo de point de croix en direct. Et cette vidéo, elle est due à Laure, que j'ai rencontrée par YouTube en la suivant. Et puis, il y a une de ses vidéos qui m'a fait tilt et j'ai fini par lui écrire. Et franchement, c'est une très très belle rencontre parce qu'on a beaucoup de points communs. Moi, je l'ai vu en suivant ses vidéos. Hein, voilà, je me suis dit, bah tiens, ça aussi, moi je fais ça aussi, je pense comme ça. Mais en discutant, on s'est rendu compte qu'il y avait encore plusieurs choses. Et voilà, depuis, on papote pas mal quand même. Donc Laure, elle a une chaîne YouTube où elle fait du DP, du point de croix, du colo. Et alors sa chaîne s'appelle Colors and Diamonds. J'espère que c'est ça Laure, hein, ne m'en veux pas. Je fais deux têtes et comme j'ai dit, les noms c'est une cata. J'ai tendance à pas retenir. Mais en tout cas, je vais vous mettre le lien de sa chaîne dans la barre de description. Et voilà, donc c'est quelqu'un que j'aime beaucoup suivre. C'est quelqu'un, pour le peu de temps là, où on a commencé à discuter, que j'apprécie beaucoup. Donc je pense qu'on va continuer à papoter comme ça. Et voilà, elle m'a donné des petits conseils sur mon cadrage. C'est elle qui m'a donné envie de faire cette vidéo à la pointe croix, plus de choses en direct. Donc je me suis lancée et puis ça m'a beaucoup plu hier matin quand je vous l'ai faite. Donc merci beaucoup Laure. Et voilà. Ça y est, je crois qu'il s'est endormi enfin profondément. J'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Vu que je filme avec mon téléphone, je termine mon carré et je vais vite aller voir l'heure pour être sûre de ne pas me louper. Hop. Voilà pour le carré. Alors je reviens, je vais juste jeter un œil à la pendule. Ouais, il est 9h22. Donc je vais encore faire le tout petit bout là et je vais vous laisser. Ça, je vais aller préparer les affaires du petit. Hop là. Et cet après-midi, du coup, je vais faire du point de croix pendant la sieste de Léon. Elena est à l'école, donc ça va être bien calme. Et ce soir, elle va chez sa gardienne, qui est donc la marraine de Léon. Elle va là-bas après l'école prendre le goûter et j'ai interdiction de la chercher trop tôt parce que mardi c'est moi qui l'ai cherchée à l'école au lieu de sa tata du coup. Et j'ai eu le droit à une crise parce qu'elle voulait que ce soit la gardienne et pas moi. Donc même la maîtresse est sortie en disant je me suis inquiétée parce que Elena a commencé à pleurer. Elle pleure jamais. Et en fait elle m'a dit qu'elle aurait préféré aller prendre le goûter chez tata que à la maison. Ben non, j'ai parlé trop vite. Donc, je lui ai dit, écoute ma chérie, maman est venue à pied,
maintenant on rentre prendre le goûter, mais jeudi, je te laisse chez Tata si tu veux le midi et à 4 heures. Et elle m'a fait promettre de ne pas la chercher tôt. Donc parce que après le goûter, hein, elle veut jouer, hein, forcément. Donc si j'arrive, le temps qu'elle rentre, il est 4h15. Si moi j'arrive à 5h, elle n'a pas le temps de jouer. Donc j'ai ordre de ne pas la chercher avant 6h30. Voilà, voilà. Donc on va faire comme ça, hein. Ça lui fait plaisir. Et puis du coup, moi je peux profiter aussi un petit peu. Voilà. Donc vous avez eu une petite coupure, c'est parce qu'effectivement, la marraine de Léon est arrivée. Plutôt que prévu, parce que du coup, je suis super contente parce qu'elle l'emmène au relais d'assistante maternelle pour un petit cours de motricité. Parce qu'elle emmène une petite qu'elle garde qui a 18 mois. Et du coup, elle va emmener Léon avec et le mettre sur le tapis. Et voir un petit peu ce qu'il fait. Alors, il a 7 semaines, hein, il fait pas des trucs de fou, mais sur le ventre, il lève déjà bien la tête. Dès qu'il peut appuyer ses coudes, il se tient extrêmement bien. La pédiatre était surprise à la visite. Donc, ça va lui muscler un petit peu la nuque. De travailler, de pouvoir être sur un tapis. Voilà, parce qu'au RAM, c'est vraiment bien réfléchi. Donc voilà, je lui ai refilé le bébé, comme on dit. Et je peux finir ça avec vous. Alors j'ai vu qu'avant, j'ai déjà filmé une quarantaine de minutes. Alors je vais pas vous garder encore très longtemps, sinon la vidéo elle sera énorme et puis je vais pas vous saouler non plus. Parce que moi quand je parle, quand je suis partie, je suis partie. Je suis pipelette. Je réfléchis du coup ce que j'étais en train de vous dire. Donc je vous ai parlé des défis, je vous ai parlé des nouveaux abonnés, je vous ai parlé de l'or, je vous ai parlé de mon point de croix, mes vidéos point de croix. C'est quelque chose qui va être de plus en plus sur la chaîne. Et puis je vais vous montrer, on va faire comme les DP, comme les défis d'épée. On commencera chaque toile ensemble, je pense, et on fera des petites vidéos avancées. Et on fera pareil pour les points de croix. Donc non, là très prochainement, il y a plein de petites choses qui vont se mettre en place sur la chaîne, des petites surprises. Je vous en dirai pas plus aujourd'hui. Tout est en train de se caler. Donc voilà. Et oui, donc cet après-midi, je vous disais que c'était calme et que j'allais faire mon point de croix. Et je vais tester des petites choses que j'ai reçues. J'avais fait des petites commandes sur AliExpress. Notamment un ciseau de brodeuse. Enfin, on dit des ciseaux. Des ciseaux de brodeuse. Comme les petits kits, hein, j'en commence, les petits kits Joy Sunday. J'en commence plusieurs en même temps, donc c'est vrai que j'aime bien avoir dans chaque petit paquet un ciseau, sinon je suis tout le temps en train de réfléchir, j'ai tout, j'ai pas tout, si je veux partir vite fait avec une petite pochette. Donc je vais tester cela. Je me suis commandé, j'ai découvert, parce que ça je savais pas, je connaissais pas du tout,
Moi, dans mes points de croix, ben, quand je m'arrêtais, je passais mon aiguille dans les brins de la toile. Et j'ai découvert un Needle Minder. Donc c'est un petit... c'est un peu comme les Cover Minder pour le DP, que je n'ai jamais utilisé non plus d'ailleurs. Et bah, ils vont arriver aussi de chez AliExpress. Je vais tester ça pour voir si ça me change vraiment le confort ou pas. Mais je pense que ça peut être pas mal ouais, pour les coins, là, ça évitera ça parce que moi d'habitude je suis sur mon chevalet pour cette toile et je colle avec de la pâte à fixe. Donc le Cover Minder pour le DP, je pense que ça peut être pas mal. Et le Needle Minder pour le point de croix, je pense que c'est juste indispensable. Parce que bah, ça permet de... C'est aimanté, ça permet de juste poser l'aiguille dessus quand on s'arrête. Et je trouve ça génial. Puis je me suis commandé un modèle avec un petit chat trop mignon. Un petit chat trop mignon. Alors je voulais vous faire un petit unboxing mais j'ai triché. Parce que j'attendais ma fille hier et puis du coup j'ai ouvert le colis dans ma voiture, j'avais trop hâte. Donc j'ai pas tout ouvert. Mais je me suis dit tiens ça a l'air emballé super bien, qu'est-ce que c'est? Et c'est vrai c'est arrivé dans des bulles, dans un petit sachet trop mimi. Et ce petit chat trop mimi, je vous le montrerai. Je l'ai dans l'entrée là, je l'ai pas sous la main. J'ai tellement rien eu le temps de faire hier soir, comme je vous ai dit, il y a des gens qui ont débarqué à la maison et qui sont partis à 9 h. Donc en plus ma fille elle était pas au lit à l'heure, enfin c'était la cata. C'était la cata. On n'a pas mangé du coup correctement non plus. Enfin voilà, le rythme il était vraiment décalé. Parce qu'ils sont venus avec la galette. Donc en fait on a commencé par la galette. Voilà le début de notre repas. Mais bon c'était sympa quand même. Hein. Voilà, ça m'a fait plaisir de les voir et tout. Mais le rythme était un petit peu perturbé du coup. Donc voilà. Donc j'ai hâte aussi, alors j'ai hâte de terminer cette girafe et j'ai hâte de me poser sur mon canapé cet après-midi avec mon cerf, mon renne pardon, de le finir, de peut-être filmer le backstitch pour vous. Je verrai. Je verrai si je le filme ou pas, ça dépend si je termine vite le reste dessus ou pas. Et bah de continuer la petite fleur de janvier, hein, bien évidemment. Parce que celle-là, je l'ai commencé hier pour vous faire la vidéo et je ne l'ai pas retouchée. Donc voilà, voilà. Quoique le renne, ouais, j'aurai peut-être le temps de le finir dans la voiture ce matin quand j'attends ma belle-fille. Donc, enfin, de finir les points de croix. Donc peut-être que cet après-midi, j'aurai plus que le backstitch à faire. Je vous filmerai ça. Et du coup, ce soir, devant le film, eh bien, je pourrais faire ma fleur de janvier. Voilà, voilà. Bon, vous avez vu, je vous ai dit, je choisis les diamants, mais quand je mets des nouveaux paquets, voilà, il y a quand même la majorité qui n'ont pas de petits picots en plastique. Hein. Voilà, et puis c'est vraiment aussi parce que j'ai mon côté maniaque qui ressort. Voilà, puis j'aime bien quand c'est droit, hein, forcément.
Puis en plus, c'est pour mon fils. Donc, quand je fais quelque chose pour mes enfants, ça doit forcément être parfait pour moi. Hein, donc, voilà. Bon, bah en tout cas, moi, je vais vous laisser. Voilà, j'ai fini ma petite zone. Je vais continuer. Je vais essayer de finir ça toute seule, là, maintenant, avant de prendre la route. Bah, dites-moi ce que vous faites de beau aujourd'hui. Je suis curieuse. Donc, voilà, n'hésitez pas à répondre aux petites questions que je vous ai posées tout au long de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que bah, vous allez faire aujourd'hui. Même quel temps il fait chez vous. Comme je vous ai dit, chez moi, il y a quelques petits flocons qui tombent. Le ciel, il est tout blanc. J'adore ce temps quand je peux être à la maison. J'adore vraiment. Au moins, on voit que c'est l'hiver. Bon, bah en attendant, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout, si c'est le cas. Et bah, si vous l'avez regardée jusqu'au bout, mettez-moi le mot... chat. Ça rappellera le Needleminder que je me suis commandé. Allez, je vous fais des bisous. Salut, salut!